Dans ce monde où il est très important d'avoir un avis ferme et tranché, est-ce que Antoine Griezmann fait partie du top 3 des meilleurs joueurs de l'équipe de France? Thomas, tu es aux couleurs du vestiaire, un peu comme moi. On est en jaune, Mmh. jaune moutarde aujourd'hui. Comment ça Alors moi, va? c'est plus marron, mais bon, si tu as des Ah, soucis de vue, il y a pas de souci. je vois pas très bien. Bon. Mais en tout cas, ça va très bien. Super intro en tout cas, c'est incroyable. Ouais, le débat mérite d'être posé parce que Griezmann, mine de rien, c'est un dinosaure de l'équipe de France. Il vient de devenir le 4e joueur le plus sélectionné de l'histoire des Bleus. Mmh. On se demande s'il fait partie des 3 meilleurs de toute l'histoire de cette équipe de France. Je suis pas sûr qu'on soit d'accord. Enfin, en tout cas, on s'est pas trop concerté, donc on a chacun notre classement et on va pouvoir partager tout cela. Eh ben, on va commencer tout de suite, Thomas, par les indéboulonnables, donner nos critères, parce que c'est important de préciser pourquoi on parle d'Antoine Griezmann, hein, 81e sélection d'affilée avec les Bleus. Ouais. Indéboulonnable. Quand je te dis indéboulonnable, toi, c'est quoi le premier nom qui te vient à l'esprit? Bah, il y en a 2, il y en a pas un, mais il y en a 2. C'est Zidane et Platoche. Ah ouais. Zidane, c'est, 98, c'est 2006, c'est aussi un Euro et Platoche, enfin Platini, c'est 84, c'est 9 buts à cet Euro, c'est, Séville 82, c'est celui qui a ouvert la voie. Donc, pour moi, on ne peut pas sortir ces 2 joueurs-là, du top 3. Chacun mettra l'un ou l'autre à la première place, mais en tout cas, enfin, je pense que tu seras d'accord avec moi de ce côté-là. Ouais, ouais, complètement d'accord, évidemment, c'est les 2 joueurs qui sortent du lot. On verra à la fin, on vous donnera notre classement. On répondra à la question si Griezmann est dans le top 3. Mais c'est vrai Mmh. que Zizou, bah, pour l'avoir vu jouer, il a baigné mon Mmh. enfance. Platini, je me suis quand même mangé, Séville 82 en cassette vidéo. Pour Mmh. les plus jeunes, je suis pas sûr, qu'ils sachent ce que c'est, mais vraiment cassette vidéo, on me l'avait prêté et donc j'ai pu, me refaire ce terrible match, et l'importance qu'il a eu notamment à l'Euro 84. C'est clair que à mes yeux, enfin pour toi comme pour moi je pense, Griezmann n'arrive pas à leur niveau où Bah, ils il a pas de sont, ballon d'or, tu vois? En plus, enfin, si tu voilà. dois les comparer, intrinsèquement, c'est pas un joueur qui a gagné le ballon d'or, qui a été le meilleur de sa génération sur une année au moins, tu vois? Ouais. Platini, il a eu 3 fois consécutivement. Zidane aurait pu l'avoir 2 fois s'il avait remporté, 2006. Non, non, chacun et puis quand même, quelque chose, une stat, Zidane, c'est 3 buts en finale de coupe du monde, 2 en 98, 1 en 2006 et Platini, c'est 9 buts sur un Euro, mais un Euro à 8 à l'époque avec l'Angleterre, l'Allemagne, tout ça, donc c'est quand même au-dessus de Griezmann et je Ouais, pense que ouais, là c'est clair. C'est clair, c'est clair et parmi les joueurs, tu parlais de ballon d'or, on a Papin, Jean-Pierre Papin qui a eu un ballon d'or, en 91. On a également, Karim Benzema Benzema? qui en a eu un, Ouais. voilà. Il y a eu aussi, Raymond Kopa qui a eu un ballon Mmh. d'or. On les a pas mis dans ce classement parce que leur impact dans cette équipe de France qui gagne Exact n'est pas au exactement. même niveau, que Griezmann ou des 2 autres joueurs, sur lesquels on peut échanger. Bah, ouais, tu veux qu'on commence par lequel d'ailleurs? Oh, peut-être, le plus récent, Kylian Mbappé. Il y a beaucoup qui disent qu'il doit rentrer dans le Gotha heu, des, heu, des meilleurs joueurs des Bleus, de l'histoire des Bleus. Ah, je vais peut-être spoiler tout de suite, mais pour moi, c'est un peu trop tôt. Bah, il a seulement 24 ans, ça paraît un peu, comment dire? Prématuré de le mettre si tôt dans ce top 3, même si, bah, depuis qu'il est en équipe de France, donc sa première compétition, c'est 2018, il y a très peu de faux pas, si ce n'est, allez, ce penalty loupé contre la Suisse, qui Ouais, restera Platini en a peut-être, loupé un. Platini en a loupé un contre le Brésil aussi, tu vois? voilà. Donc, bah, après non, il a le même ratio but, un peu plus que Platini. Il a marqué, bah, 3 buts dans une finale de coupe du monde. Ils sont 2 joueurs dans toute l'histoire à avoir réalisé une telle prouesse. Mais enfin, Il en il a alors il est pas 4, mis 4 en finale de coupe du monde. Il est devant Zizou, hein. mmh, Parce qu'il marque ouais contre la Croatie aussi en 2018, donc et devant Pelé, ouais. Mais ouais, ouais, non, ouais. il lui manque peut-être, si tu veux, encore une grande compétition à réaliser, style une autre coupe du monde ou un Euro qu'il a pas remporté, ce que Zidane a fait, pour qu'il puisse rentrer peut-être dans cette table-là et puis, ouais, il a que 24 ans, donc Il le c'est un peu sera. trop Je pense, il le sera, je pense qu'il le voilà. sera, mais On pour est le on est aujourd'hui, en c'est quelle année? On est en 2023. Ouais, je pense que ouais, d'ici 4 ans, on aura l'occasion d'en refaire un un sujet. débat, ouais, un sujet, avec, Kylian Mbappé. Non, l'autre, c'est peut-être, Thierry Henry. Est-ce que Thierry Henry, est-ce que la troisième place justement ne se Ne se joue pas entre ne les se 2. joue pas, ouais, entre Thierry Henry et Griezmann? D'ailleurs, tu en penses quoi de Thierry Henry, toi? Quand je te dis Thierry Henry comme ça, parce que bon, aujourd'hui, on Bah, pour est moi, Thierry Henry comme ça, je pense plus au Thierry Henry d'Arsenal que Thierry Henry de l'équipe de France.
Ouais, C'est pour moi, alors, jusqu'à Griezmann, c'était le top 3 de l'équipe de ouais, France parce que meilleur buteur de l'histoire des Bleus, parce qu'il a 98 et l'Euro 2000, parce que c'est 4 coupes du monde quand même, mine de rien, même si la ouais. dernière il a pas joué. Mmh. Mais Henry, c'est jamais le meilleur joueur, de sa génération en équipe de France ou d'une compétition. Disons que pour moi, il était attendu, surtout en 2002, surtout en 2004, surtout en 2006, dans ces grandes années prime avec Arsenal et il a pris ce leadership à certains moments, mais il l'a jamais, je trouve, assumé, pleinement. Il y a toujours eu une histoire un peu fâchée et puis, il y a cette notion, d'émotion qui est quand même assez importante, en tout cas qui me tient à cœur. C'est qu'on a un Thierry Henry qui me jamais n'a enfin ou très peu a partagé, sa communion avec le public en s'ouvrant, en s'extériorisant. Donc Thierry Henry, meilleur buteur de l'équipe de France avant, Olivier Giroud, oui, il a quand même marqué l'histoire des Bleus en 98, hein, parce que bon, il met 3 buts durant ce mondial. En 2000, il est Ouais. important. 2006, il fait une belle Coupe du Monde de mémoire, hein, parce que le but Oui, mais il est face au toujours derrière Brésil. Zidane, en fait, tu vois? C'est jamais la coupe du monde de Thierry Henry. Alors que Non, Griezmann, on peut dire l'Euro 2016, c'est celui d'Antoine Griezmann. Bon, il le ah, gagne ça c'est pas, clair. mais voilà, 2018, c'est le meneur de jeu de cette équipe-là, 2022, il est encore ultra bon. Ah, tu vois? Il a quand même des critères et puis même si tu veux, sur le côté, il a su se réinventer Griezmann. Aujourd'hui, il est dans ce poste de numéro 8, un peu numéro 8-10. Avant, il Mmh. était attaquant. Il a su se réinventer, tu vois? Donc il a la longévité. Ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'il est chez les Bleus. Ah, c'est Henry, énorme. son passage, on va dire qu'il commence, alors j'ai entendu Riolo dire que c'était à partir de 2000. Je trouve que c'est un peu sévère parce qu'effectivement, à la coupe du monde 98, il met quand même 3 buts. Ouais. Faut être présent Mais quand même, à 20 ans, marquer son premier ouais, tir au but face à l'Italie, en quart, ouais, ouais, il oui, en oui, faut non, quand même, ça je hein, tu pense vois? exactement. Non, moi je mettrais quand même Griezmann devant Thierry Henry. Moi, ce que j'aime, tu le disais, on l'a évoqué, le côté se réinventer. On a un Griezmann qui a commencé, qui était un buteur. Mmh, Clairement un buteur. D'ailleurs, ouais, c'est le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, alors qu'il a reculé tactiquement. Il a évolué, on a pu le mettre, de côté quand Benzema est revenu en équipe de France. On a pu se dire: «Est-ce que, ce sera pas justement Benzema et Mbappé et Griezmann?» Bah, il a pas sa place, finalement, ou il a plus sa place. Finalement, il a réussi à maintenir son leadership. Deschamps lui a trouvé une place et après son passage raté, au Barça, il fait un retour au fur et à mesure, très positif avec l'Atlético Madrid. Je crois que la saison dernière, il fait un double-double. Il fait, mmh, plus de 15 buts, plus de 15 passes ouais. décisives avec l'Atlético. C'est la première fois de sa carrière. Il se bonifie avec le temps et j'ai en mémoire sa coupe du monde où il est un cran plus bas et c'est un vrai joueur qui va au charbon et Ah dans ouais. cette émotion dont on parlait tout à l'heure, moi ça me parle. Je te rejoins et en plus de ça, la cote de popularité. Alors je sais pas si on peut considérer ça comme un critère, mais Griezmann, c'est peut-être le joueur préféré des Français. Alors que Mmh. Henry, il y avait toujours pas ce désamour, j'irai pas jusque-là, mais Distance, il y avait une distance. distance. Il y a eu cette histoire en plus, à Naïsna, il y a eu, la main contre l'Irlande. Il y a beaucoup de faits, je trouve, qui vont, contre Thierry Henry avec cette équipe de France. Griezmann, je dis pas que qu'il y a pas de faux pas, mais le gars, c'est un exemple sur le terrain. C'est le premier à défendre, alors que c'est un joueur qui est offensif à la base. On le voit, il va beaucoup défendre avec, du côté de Théo Hernandez et tout ça. Il est presque irréprochable en fin de compte. Et dans cette lignée-là, pardon, ce que j'apprécie dans la position de Griezmann, c'est cette volonté toujours de se battre pour ses coéquipiers. Il est exemplaire sur le terrain et il a une intelligence collective, alors c'est par son poste aussi. Donc là, on parle de créateur, on est en train de se dire: «Est-ce qu'il est top 3? Est-ce qu'il touche, des joueurs comme Zizou et comme Platini?» C'est quand même, le Gotha mondial quand même. Et Griezmann, il a cette faculté à avoir cette intelligence collective dans les différents matchs qu'on a pu voir de lui. Il arrive toujours à se positionner différemment par rapport aux grands joueurs qui sont autour de lui. Alors, ça a été moins le cas peut-être avec Messi, mais avec Mbappé, face aux C'est Pays-Bas, vrai, c'est le c'est dernier vrai. exemple. Mbappé devient un playmaker, il veut prendre le ballon au milieu de terrain. On a Griezmann qui monte et qui se positionne en tant qu'attaquant.
et il arrive toujours à avoir la justesse tactique. J'aime, Mais tu j'aime. sais, dans la dernière vidéo de l'équipe de France, on parlait de Deschamps. Tu sais, le fait que Deschamps, depuis Ouais, qu'il est en place, c'est que de la réussite. Si tu dois sortir un joueur de l'ère Deschamps, c'est qui? C'est Griezmann. c'est Griezmann, C'est Griezmann, c'est Griezmann, sûr. c'est 81 matchs consécutifs, c'est un record. C'est le record précédent, je crois que c'était Patrick Vieira, à Ouais, vérifier. ouais, C'est c'est ça? ça. Ouais, c'est 44 Patrick matchs, Vieira. c'est 44 matchs, Ouais, Vieira et lui, ouais, ça fait 81. voilà. Donc difficile. En plus, ce qui est beau, si on arrive à alors moi, en tout cas, je mets Griezmann top 3. Je sais pas pour toi, Et moi, il est top mais 3. Il est top 3. il est On a eu le débat il quand est même top. avant et j'ai fait évoluer mon débat. Ce Je qui te est dirai bien, c'est après. que du coup, tu as la vraie comparaison pour le coup avec Platini et Zidane parce que c'est 3 joueurs qui sont sensiblement au même poste. Mais à la différence Wouah! que c'est-à-dire la salle des machines, c'est-à-dire le créateur si tu veux. Si tu dois sortir un joueur qui est créateur, c'est à l'époque c'est En fait, Platini, là, tu sais, c'est après c'est marrant, ouais. Zidane et dans cette Intéressant. génération, pour moi, le créateur c'est Griezmann, tu vois? En fait, c'est marrant parce qu'avec, la carrière qu'il a, Griezmann, et je pense qu'on s'en rendra peut-être compte après quand il aura quitté l'équipe de France, enfin qu'il aura fini sa carrière, mais Griezmann, ça a été un très, très proche, un joueur très proche de Platini, ou c'est un joueur très proche de Platini au début de sa carrière, dans le sens où c'était un meneur, créateur, buteur, Buteur, ouais. et au fur et à mesure, il descend d'un cran, Mmh. même de 2 crans, et si tu veux, ça va être une moyenne de Zizou et de Platini, je trouve. C'est-à-dire qu'il a un bagage tactique et technique. Alors, on n'est pas sur la même génération, on est sur Il a un pas autre football. l'esthétique des 2 autres. Je trouve qu'il a pas l'esthétique d'un Zidane ou d'un Platini Il a pas et en plus ouais, l'élégance, l'élégance, ouais, mais il a ce côté charbonneur. c'est ça, Ah! que n'avaient Qu'est-ce pas les que 2 ça me autres, fait qu'est-ce que ça me fait kiffer de hein? le voir tacler, de le voir, donner le coup d'épaule, d'aller se prendre le carton jaune, et ça, c'est quelque chose que j'aime bien chez lui, Parce que mais c'est un c'est exemple. C'est un mais exemple. c'est dû à son poste aussi, parce qu'il a reculé. Oui et non, parce que quand il était attaquant, il était déjà un petit peu comme ça, hein. Tu sais, C'est vrai. cette espèce d'ADN Simeone qu'il a Mmh, toujours eu de il aime se enfin, je dis pas qu'il aime se battre, mais ouais, il aime défendre. Il a toujours dit ouais. qu'il aimait défendre et ça, c'est une différence notable avec Zidane et Henry. C'est Boubou Camara qui disait dans l'équipe que, il était exemplaire. Griezmann, il savait rigoler quand il le fallait, mais quand tu le voyais à la fin de l'entraînement avec tous ses équipements, heu, plein de gazon, bah, ça montrait, le niveau qu'il fallait avoir parce qu'il se bat sur tous les ballons. Ça me fait flipper d'un autre côté quand j'entends ce type de remarques parce que je me dis: «Mais comment les joueurs en équipe de France peuvent être surpris de ce type de comportement?» parce que c'est le plus haut niveau, l'équipe de France, tu vois? C'est là où tu dois te battre, à chaque fois, mais bon, ça c'est un autre débat. Il y a un nom qu'on n'a pas évoqué, Christophe, on a parlé de Papin, d'Mbappé, Henry. Quid de Giroud selon toi? Parce que Giroud, Giroud, c'est un amour inconditionnel, pareil avec le public français. C'est presque un chouchou, j'ai envie de dire, un symbole. C'est, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. C'est une coupe du monde. Alors il a pas marqué à la coupe du monde, 2018 comme Guy Varch en 98, mais tu le placerais où? il y a une discrétion chez Giroud qui me fait dire qu'il ne peut pas être dépassé, ni Thierry Henry à l'heure actuelle, ni Griezmann. Il y a une discrétion, il y a une certaine pudeur dans la manière de Non, mais moi je te jouer, parle dans la manière de communication. dans son passage équipe de France, qu'est-ce qu'il va laisser et Bah, il parce va qu'on laisser une c'est vrai qu'on grande l'a pas trace, cité. champion du monde, finaliste de l'Euro, finaliste de la coupe du monde, mais tu vois, dans la finaliste de la coupe du monde, c'est peut-être encore un peu trop frais, mais il sort avant la mi-temps. Il reste sur une coupe du monde où beaucoup diront de lui qu'il n'a pas marqué un but, Bah, où il il est a si champion du contre monde. l'Angleterre, il a marqué, en Non, non, mais 2000, en 2018, en il marque 80 pas un ah but. oui, Tu ouais, vois? ouais. Il est champion du monde. Donc si tu veux, il y a ce côté inégal peut-être qui existe du côté de Giroud. Moi, tu sais quelle est ma position vis-à-vis d'Olivier Giroud. Je kiffe ce joueur, je l'adore, mais pour autant, je le mettrai pas dans le top 5 Pas des joueurs de pas l'équipe de dans le France. top 5, ouais. Non, Bon, je te voilà. rejoins. Je pense que c'est un joueur qui est top 6, top 7. Ouais, Voilà. voilà, top 10 sûr. Après, voilà, ça va être, des petits moments que tu vas aller Mmh. chercher, tu vois? Enfin, Deschamps, est-ce qu'il est dans le top 10 en tant que joueur? Tu vois? Ça fait partie des questions aussi, ça va dépendre des sensibilités de chacun. Bon, pour conclure, Hem du coup, ça serait quoi ton top 5? Top 5, ah ouais, on s'était dit top 3. Alors attends, top 5, pour moi 1, c'est clair, Zizou, Zidane. Je vais pas trahir,
l'amour que Mmh. j'ai pour ce joueur, voilà, c'est clairement le joueur qui m'a fait aimer le foot. Bref, voilà, il a remporté la coupe du monde, il a remporté un Euro. Il est au-dessus pour moi de Platini qui a certes ouvert, le la La route, voix? la Ouais, voie, voilà, mais moi Zizou est devant. Griezmann 3e, ouais. Griezmann 3e. J'aurais mis j'ai beaucoup hésité avant la vidéo avec, Thierry Henry, mais c'est vrai que cette valeur émotionnelle, heu, et ne m'empêche de le mettre top 3. Et aujourd'hui en 5, je t'avoue, tu me prends de court parce que j'aurais naturellement envie de dire Mbappé, mais je pense Ah qu'il y a bah d'autres joueurs si. qui sont devant encore. Ah bon? Ouais, faudrait que je réfléchisse. Mais je te laisse répondre à ton top 5 à toi et je Bah moi réfléchis en c'est parallèle. alors moi, j'ai mis Platini en numéro Ouais. 1, mais en fait, c'est pas très objectif parce que j'englobe en même temps, si tu veux, le fait qu'il ait 3 ballons d'or et tout, et ça, c'est pas lié spécialement à l'équipe de France. Mmh, Mais mmh. vu que c'est le premier, en fait, si tu veux, avant Platini, l'équipe de France, c'est nul. C'est vraiment nul, Ouais, ouais, et en fait, à partir de c'est le Platini, désert. ça devient une sélection, qui fait Bah, peur qui à gagne. aux Bah, on gagne, ouais, qui on gagne. gagne C'est et la qui fait première fois peur. qu'on gagne. Première fois qu'on gagne, quoi. Exactement, exactement. Je mets Zidane en 2 parce qu'il y a cette grosse tâche en 2006 où il gâche, un moment, trop important. Oui. 3, je mets, Griezmann, longévité, réussite. 4, je mets pour l'instant Thierry Henry, et 5, je mets Mbappé. Mais, dès qu'Mbappé, selon moi, dépasse Thierry Henry en nombre de buts, je peux presque le faire passer en numéro 4. Ah oui, 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 bah, de toute façon, enfin là, ce qui différencie, les titres entre Thierry Henry et Mbappé, c'est qu'il y en a un qui a une coupe du monde et l'autre qui a une coupe du monde plus un euro. Voilà, après dans ce que les joueurs apportent, tu as un Thierry Henry qui a été capitaine certes, mais qui a pas laissé la même trace qu'est en train de laisser entre guillemets Mbappé. Mais pour moi de Ouais, mais mettre Mbappé 5e, c'est je répondrais trop pour moi, hein, je critique pas ton classement, je critiquerais je répondrais à la culture de l'instant et un grand instant, hein, parce qu'il est magique avec l'équipe de France et j'adore Mbappé, mais j'attendrai avant de le positionner parce qu'il sera Mais il a il probablement top il a 3. des faits marquants, si tu veux. Bah, tu penses Mbappé, tu penses, le triplé en finale contre l'Argentine, tu penses, en 2018 contre l'Argentine, et ce genre de faits-là, beh, j'arrive pas à les retrouver chez Thierry Henry, finalement, avec Non? l'équipe de France. Donc quand ce dernier va le doubler statistiquement en termes de buts, bah, pour moi, il sera déjà devant, Mais la légende d'Arsenal. Thierry Henry, c'est peut-être moins de buts, mais c'est un euro. Mbappé, quand il fait l'Euro, il est certes décisif et très proche des attaquants quand il marque, mais il marque pas en 2021 Ouais, mais et tu peux tu l'as pas dit. rentrer que le palmarès. Tu peux pas rentrer que le Et oui, mais palmarès tu dois parce que donner l'impact du joueur aussi sur la oui, compétition. À l'Euro 2020, 21 pardon, Mbappé, il est quasi entre guillemets «statistiquement» et dans le jeu, mmh, il est c'est pas vrai. forcément présent. Là, Henry en 2000, il est buteur et il remporte l'Euro. Donc c'est pour ça que pour moi, Henry est encore largement devant, entre guillemets «largement» et je peux pas Ouais. intégrer Mbappé parce qu'on est trop à chaud encore. Pour moi, on est trop à chaud sur beaucoup de choses. Mais bon, ça fait un bon débat donc en commentaire, on sera curieux d'avoir, votre avis. Votre classement, bah, donnez-nous votre classement, votre top 5 équipe de France pour savoir si vous êtes plus, team, Thomas ou team Christophe, ou carrément un classement qu'on n'a pas évoqué. Par exemple, un Giroud, j'en sais rien, un Copa, un Juste Fontaine, bref. Donnez-nous votre, avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est très Ouais. important, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et nous demain, on va traiter de quoi? Je ne sais même pas si on a un sujet de prévu demain. On a plusieurs sujets en tête. En tout cas, si tout va bien cette semaine, on va se retrouver tous les jours. Eh Donc oui, soyez au rendez-vous et très repose-toi bien. bien. Et je vais mettre des Allez, lunettes pour, te voir ta couleur là. ouais, c'est ça. Allez, à vous Paris. À Ciao. demain, ciao.